Quand la technologie s'invite pour se souvenir des défunts, un monument aux morts de la commune de Fagnières dans la Marne vient d'être équipé d'un QR code. En le scannant avec votre téléphone, vous avez accès à l'histoire des soldats. Cécile Banazic, Isabelle Griffon. Il est rare de s'arrêter devant un monument aux morts. Pourtant, celui de Fagnières dans la Marne a un petit quelque chose en plus, un QR code. En le scannant, vous avez accès à l'histoire de ces défunts, comme celle de Jean Fusilier. Mort pour la France. Matelot radio, né le 4 octobre 1923 à Nancy. Fils de Louis-Ernest et de Marie Riquière, domicilié à Fagnières. Disparu en 1940 à bord du sous-marin Narval des FNFL coulé au large de Sfax en Tunisie. On découvre aussi que ce matelot est mort à seulement 17 ans. Ça percute vraiment la pensée de se dire, voilà, ce sont des gamins qui sont allés se battre et qui sont morts pour la liberté de notre pays. Et donc c'est vraiment important de commémorer le souvenir. Pour compléter chaque fiche, des dizaines d'heures de travail sont nécessaires. Michel Billard, général à la retraite, participe à ces recherches. Il faut réussir à retrouver des descendants de ses frères, sœurs. Ça doit être le plus facile. En plus des familles, deux autres leviers existent. Les archives militaires, qui peuvent avoir des éléments qui ont été mis en caisse à l'époque, une fois que l'unité a fini ses opérations et ainsi de suite. Et le troisième point, ce sont les associations d'anciens combattants, les amicales de l'unité constituée. Il y a peut-être des gens qui sont encore actifs. Ce monument aux morts virtuel est aussi accessible sur le site internet de la ville, géré par Florine Rapace. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les portraits déjà des personnes pour chaque fiche, pour vraiment mettre un visage sur chaque nom. Et le plus d'archives possible, le plus de visuels possible pour illustrer, parce que là, pour moi, on n'a que du texte avec quelques archives. Tous sont persuadés que ces archives doivent bien exister quelque part. Le monument aux morts, en 1920, quand il a été prévu, c'était pour qu'on n'oublie pas les noms. 100 ans après, les noms sont toujours gravés dans la pierre. Maintenant, il faut continuer à les faire vivre, à ne pas les oublier. On a 1 million de gens à faire revivre. Si vous avez une vieille malle dans un grenier ou des photos anciennes dans un tiroir, vous disposez peut-être sans le savoir de précieuses informations.